Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PriceBank. Je suis ravi de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à la question suivante: comment se calcule l'impôt sur vos revenus? Alors oui, je vous l'accorde, la fiscalité n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, reste qu'il est capital de bien la maîtriser. Et dans cette vidéo, je vous explique, exemple à l'appui, les 3 étapes clés pour calculer votre impôt. L'objectif ici est que vous compreniez mieux toute cette mécanique fiscale pour pouvoir en donner ensuite le moins possible au trésor public. Et d'ailleurs, certains se rappelleront peut-être avec humour la parodie culte des inconnus, vous savez, celle des fameux frères qui rappent tout. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Bref, 30 ans après, la fiscalité en France est toujours aussi pesante. Du coup, si ces sujets vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Et voici ce qu'il est urgent de savoir sur l'impôt sur le revenu. Chaque année, l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et voici sous vos yeux le barème 2024, celui qui concerne les retraites et salaires perçus sur l'année 2023. Revalorisé de 4,8%, ce barème est composé de 5 tranches avec 5 taux d'imposition allant de 0 à 45%. Et ces tranches, c'est ce qu'on appelle votre TMI, c'est-à-dire votre tranche marginale d'imposition. Ici, ne faites surtout pas l'erreur que font beaucoup de personnes et comprenez que ce barème est progressif. Et ce mot progressif est très important car au final, même un contribuable avec une TMI à 45% verra la première partie de ses revenus imposés à 0%, la suivante sera soumise à 11%, puis 30% et ainsi de suite. En clair, votre TMI représente la tranche d'imposition la plus élevée, mais en aucun cas le taux d'imposition pour l'ensemble de vos revenus. Du coup, si une année, vous passez d'une TMI de 11 à 30%, eh bien, pas de panique, c'est seulement une partie de vos revenus qui est imposée à 30%. Bref, n'allez surtout pas me refuser une augmentation de salaire par peur de changer de tranche. À présent, toutes ces précisions étant dites, découvrons les 3 étapes clés pour calculer votre impôt sur le revenu et pour bien assimiler toute cette mécanique. Rien de mieux que du concret, avec ici le cas d'un jeune couple marié et leurs 2 enfants. Allez, c'est parti! Au mois de mai ou juin, c'est le même rituel. Vous devez déclarer vos revenus de l'année passée et pour 2024, vous devez mentionner sur votre déclaration les revenus nets imposables perçus en 2023. Jusque-là, rien de très compliqué. Soit vous avez travaillé toute l'année avec le même employeur. Dans ce cas, le revenu net imposable est celui qui se trouve en bas de votre fiche de paie du mois de décembre. Sinon, pour les autres, il vous faudra cumuler les revenus annuels nets imposables de vos différents emplois. Ensuite, très important, afin de tenir compte de vos charges professionnelles, 2 types de déductions s'offrent à vous par défaut. C'est la déduction forfaitaire de 10% qui s'applique sur votre salaire, ce qui revient à payer l'impôt sur 90% de vos revenus, avec ici une déduction d'au moins 495 € par personne qui est également plafonnée pour les plus hauts revenus à 14 171 €. Sinon, la seconde solution, c'est d'opter pour la déduction de vos frais réels, permettant de déduire notamment vos frais de repas, mais aussi vos frais kilométriques pour aller travailler. Et ces frais réels peuvent être super avantageux. Donc vraiment ici, faites bien vos calculs. Et en description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les informations pour en savoir bien plus sur ces déductions. Plus concrètement, sachez aussi que chaque personne du foyer fiscal choisit la déduction qui lui est la plus favorable. Et d'ailleurs, dans notre exemple, vous le voyez, si Paul et Justine gagnent tous les deux 30 000 €, eh bien monsieur choisit la simple déduction forfaitaire de 10%, tandis que de son côté, Justine a fait ses calculs et avec 4 500 € de frais réels, elle opte sans aucune hésitation pour la seconde option. Bilan des courses, pour un même salaire, le revenu imposable de Justine descend à 25 500 € contre 27 000 pour son mari et le revenu imposable global du foyer se monte à 52 500 €. Alors voilà déjà pour cette première étape et si bien sûr vous avez des questions, allez-y, posez-les-moi en commentaire et si tout est clair pour vous, découvrons la seconde étape, celle du quotient familial.
Pour que l'impôt puisse s'adapter à votre situation familiale, eh bien, un nombre de parts est affecté à chaque foyer fiscal. C'est ce qu'on appelle le quotient familial. Ainsi, un célibataire ne dispose que d'une seule part. Ça passe à 2 si vous êtes marié ou pacsé sans enfant. Et ensuite, ce quotient familial est majoré selon le nombre de personnes à charge, avec par exemple 3 parts si vous avez 2 enfants. Et notez qu'à partir du 3e, vous récupérez une part pour chaque enfant supplémentaire. Bref, ce quotient familial est donc super important à comprendre car il vient impacter favorablement l'impôt des familles avec enfants. Et une fois que vous connaissez votre quotient familial, eh bien il suffit de diviser votre revenu net imposable par le nombre de parts. Et dans notre exemple, Paul et Justine bénéficient ici avec leurs 2 enfants de 3 parts et il nous reste donc plus qu'à diviser leur revenu imposable de 52 500 € par 3 et c'est ce résultat de 17 500 € qui est soumis au barème progressif. Du coup ici, la première tranche allant jusqu'à 11 294 € va être imposée à 0% et la seconde de 11 295 € à 17 500 € sera quant à elle imposée à une TMI de 11%, soit un impôt par part de 683 €. Et vraiment, une fois que vous avez ce montant, eh bien bravo, le plus dur est fait et il ne nous reste plus qu'à calculer votre impôt final. Alors une fois que vous avez obtenu l'impôt par part qui est ici de 683 €, reste à le multiplier par votre nombre de parts et du coup l'impôt brut de notre couple sera ici de 2049 €, mais ensuite reste à respecter ce qu'on appelle le plafonnement du quotient familial. Ce plafonnement sert à limiter la réduction d'impôt procurée par les demi-parts et le plafond pour 2024 est fixé à 1 759 € par demi-part et pour contrôler tout cela, rassurez-vous, l'administration fiscale fait les calculs pour vous. Alors de mon côté, pour notre famille, je me suis amusé à calculer leur impôt pour seulement 2 parts, c'est-à-dire sans les demi-parts des enfants. Et au final, l'avantage lié au quotient familial est ici de 1 241 €, une somme donc bien en dessous du plafond du quotient familial. Par conséquent, l'impôt de Paul et Justine reste à 2 049 € et cerise sur le gâteau, pour eux, mais aussi pour des milliers de contribuables, il existe un tout dernier avantage, celui de la décote. Alors cette décote est dédiée aux revenus modestes et s'applique uniquement si votre impôt brut se trouve en dessous de 1 929 € pour une personne seule ou 3 191 € pour un couple, ce qui nous donne ici pour notre famille une très sympathique décote de 517 € permettant de faire baisser définitivement leur impôt à 1 532 €. Alors voilà, cette fois-ci, mes calculs sont bien terminés. Reste toutefois à ne pas oublier vos éventuels crédits ou déductions d'impôts, car sinon, rappelez-vous, les frères Raptou ne vous feront aucun cadeau. Faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Allez, sur ce, grand merci pour votre écoute et fidélité. Dites-moi si ce contenu vous a plu et si c'est le cas, eh bien, allez-y, likez cette vidéo, partagez-la et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!